Ok, bonjour. Celui-ci est pour vous. Merci. Moi, je fais des petites vidéos YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Ouais, enfin, oui, je connais YouTube, mais je suis vraiment pas dessus. Bon, alors moi, je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Je viens spécialement filmer les jeunes. Ok. Parce qu'on ne veut plus trop discuter avec eux, on a un peu peur d'eux aujourd'hui, on serait dans la jungle, quoi. Non, non, moi j'en ai tranquille. Non, mais je On fait sais. partie des bons garçons. Mais si vous regardez un petit peu maintenant, les gens, ils ont un petit peu peur de discuter les uns avec les autres. Bon, ben c'est bien. Alors, vous êtes jeune, vous? Moi je suis jeune, moi j'ai 20 ans. Donc, vous rentrez dans ma catégorie pour les reportages, alors. Ah ouais? Parce que je viens avertir les jeunes qu'on allait mourir un jour ou l'autre. Est-ce que vous le saviez, par exemple? Bah oui. Donc la grande question que je pose aux jeunes, qu'est-ce qui se passe après la mort pour vous? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue? Bah, après moi je suis croyant. D'accord, ouais, Je suis musulman. ouais, Tu te fais juger, ouais, tu récoltes ce que tu sèmes, comme on dit. très bien, Tout ce que tu as voulu fuir, ouais, tu seras face au fait accompli. ouais, Et tu pourras que te justifier auprès de Dieu. d'accord, Et tu auras ton châtiment, ton sort, c'est préférable. Ton ouais, sort pour pas quantifier, enfin pas, vous savez, donner une gravité ou bien être pessimiste, parce qu'on a tous envie d'aller au paradis. ouais. Ouais, c'est vrai, tout le monde a envie d'y aller, hein. Personne ne veut pas aller en bas, c'est pas comme si tu fais 6 mois de prison et tu sors là. Là, tu resteras là-bas pour un bon petit bout de temps, frérot. Ouais. Bien le temps de te remettre en question et voilà. Donc en tant que musulman, puisque moi aussi je crois aussi en Dieu, comme toi, comment est-ce que tu sais si tu fais du bien ou si tu fais du mal? Sur quoi est-ce que tu te bases par exemple? Est-ce que tout le monde peut aller au paradis, quoi? Moi, je me base sur ma religion. Encore une fois, moi je suis quelqu'un qui va à la simplicité. Donc, Ouais, ça veut dire, moi je suis quelqu'un qui me dit quoi? Je me dis que, je pense que vous connaissez un peu les bases de l'islam, il y a des choses haram, ouais, des choses pas haram. d'accord, Donc, quand on s'y penche bien, quand on est vraiment ouvert d'esprit, qu'on veut, on a la volonté de vouloir s'intéresser à ta religion, ouais, et ben tu te dis que tout ce qui est haram, c'est ce qui nuit à ta santé, soit sur ton intégrité physique, ouais, sur ton intégrité morale. d'accord, Donc à partir de ce moment-là, tu es vite fixé sur ce que tu as à faire ou pas. ouais, Tu sais que fumer par exemple, t'aimes bien, mais ça te nique tes poumons. Sur le long terme, tu vas mourir. eh oui. C'est pour ça que c'est pas recommandé. C'est vrai que sur le paquet de cigarettes, il y a écrit fumer, Tu tue. vois, non, ça va les couilles. Eh oui, je sais. Mais bon, Eh ben, regarde, tu vois ce que je veux dire. c'est très bien ce que tu dis. Alors moi, je te juge pas du tout, parce que d'une, j'ai lamentablement échoué au test. Je ne remplis ni les mosquées ni les églises. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Tu sais comment que des hypocrites, t'en as de partout, hein. Ouais, T'en as dimanche matin, ils chantent Alléluia, et puis lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. T'en as c'est pareil, hein, ils vont à la mosquée vendredi, et puis samedi, ils ont oublié qu'ils sont allés à la mosquée. et en boîte. Va, exactement. Alors regarde bien, tu sais que tout est régi par des lois, le monde entier. Tu as la loi de la pesanteur, tu as la loi de l'aérodynamique, il y a encore des tas d'autres lois qui existent qu'on ne peut pas nier. Tu prends une tomate ici, en extérieur, hein, je te parle, elle ne poussera pas au pôle Nord. Et puis tous les deux, que tu le veux ou pas, Dieu a gravé une loi qui est dans notre cœur, que les musulmans acceptent, qui est la loi de Moussa, qui est la loi de Moïse, les 10 commandements. Et on sera jugé par cette loi-là en fait. Et ça en fait, elle définit aux yeux du Créateur si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Et regarde bien, elle fait même la bouche aux religieux, des religieux qui se croient mieux que nous, hein. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Bah oui, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire un mensonge? plein de fois, pour me sortir de plein de situations, pour... Déjà regarde, plein de situations, je vais pas celui qui dit qu'il ne ment pas, c'est qu'il n'a jamais menti dans sa vie, c'est un menteur, hein. D'accord. T'es obligé de mentir même sans faire exprès, tu vois. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à toi? Mais peu importe la valeur, hein. Moi, je vais vous dire la vérité. Tu peux me dire tu, hein, c'est mieux, hein. Ok. Tu peux me dire tu, hein, Je te dis la vérité, hein, je te parle en tant que jeune. Ouais. J'ai un petit Paris, moi, j'ai un petit Parisien. D'accord. Vacances ici, tu vois. Ouais. Frérot, t'es vite attrapé par le dogme. Mais tu sais, ça ne veut pas dire forcément tu raves une voiture ou ce que tu veux toi. Ça veut dire par exemple, ben, regarde bien, tu es mon patron, Ouais. je viens tous les jours au travail sans te le dire en Et retard, je te paye pas. mais tu me payes, mais je te le dis pas. Moi, ça, à tes yeux, ça reste du vol. Oui, j'ai déjà. Ouais. On est d'accord. Ou tu vas sur YouTube, tu télécharges une musique qui t'appartient pas non plus. Ouais. Tu vois, c'est simple, hein, c'est bête, Ouais, mais c'est vrai, voilà. ouais. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège là. Est-ce que tu es sûr que tu Moi, les as toujours honorés? Ouais, toujours. Tu leur as toujours obéi, j'avais menti? Si, je l'aurais déjà menti. Donc c'est pas les honorer. Ouais. Imagine toi, tu as des enfants et ils te mentent, ils te désobéissent, ils t'honorent pas en fait. Tu vois, je pense c'est que- bête, hein, mais Avec l'éducation que j'ai eue, tu vois, c'était très prodigieux, très truc. Je pense que si mon enfant, parce qu'on est 8 comme dans la famille, je suis Ouais. le dernier, tu vois. ouais, Si mon fils à moi il me ment, je sais que par réflexe, c'est un trait de caractère qu'il prendra de moi, mais ce sera pour. ouais, parce que tu sais que toi tu l'auras déjà fait, il pourra pas te la faire C'est quoi. ça en fait, et ce sera aussi dans le but de me contenir.
enfin, de me préserver, de préserver l'innocence que j'ai envers ceux. Ouais, ouais. Moi, c'est ça que j'ai menti dans ce genre de contexte-là à ma mère, tu vois. Bien sûr. Par exemple, quand je faisais des petites conneries, tout ça, je vais pas lui dire tout ce qui s'est passé. Bah, moi c'est pareil, tu sais, moi je les ai fait devenir fou à l'adolescence. Donc j'ai 42 ans, donc à 20 ans, j'avais déjà le paquet de cigarettes dans la poche, j'avais tout déjà. Donc, Moi, j'ai commencé, j'avais 12 ans, 13 ans, j'étais déjà un petit fou, un petit flic. regarde bien, il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus, qui est Issa pour les musulmans, a dit quiconque a regardé une femme, bon là ça je pense qu'on est mort déjà à l'avance. Hein. Et il y a un dernier, il y a un commandement qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Mais moi j'ai remarqué qu'on le met toujours quand tout va mal, en premier. Mais quand tout va bien en premier, par exemple, on lui dit ben, Seigneur, je te rends grâce rien que pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui. Ah ouais, Hein. c'est l'hypocrisie. Eh oui, alors regarde bien, on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, puis il est juste. On me dit souvent que Dieu est miséricordieux, il est amour et il nous aime. Oui, c'est vrai, je ne le nie pas ça. Mais s'il est amour et miséricordieux, il est obligé d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas bon. Donc s'il te juge là tout de suite, moi je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans. Très bonne santé avec tous les gens que tu aimes autour de toi. Je vais aller plus loin, hein. Un compte en banque bien blindé, une belle villa, le rêve, la voiture, les enfants, ben, le top. Voilà. Mais en vérité, je ne peux pas te garantir 5 minutes. Si je te pose la question à quel âge, à quelle heure tu vas mourir. Moi je ne sais pas en tout cas. Donc s'il te juge là tout de suite, est-ce que tu es coupable ou innocent à ses yeux? Parce que tu admis toi-même hein, que tu l'as cassé la loi. Puis comme tout le monde aussi, a cassé la loi de Dieu. Il n'y en a pas un qui peut se permettre de dire Seigneur, moi tu me dois le paradis. Hein. J'ai jamais menti, j'ai jamais volé. J'ai jamais regardé une femme du coin pour la combattre. Il nous a créé pour qu'on puisse être éprouvé en max et qu'on comprenne pourquoi on est sur Terre. Ben, en fait, il nous a créé parce qu'il nous aime, mais si tu remarques bien depuis la création de l'homme, de l'être humain, quoi, puis depuis la chute d'Adam et Ève, hein, il n'y en a pas un qui a accepté d'être soumis à Dieu. Et je dis bien soumis. Regarde le monde entier. On dit que tout le monde va mal. On dit oui, regarde, dans tel pays, il se tue. Mais si tu remarques bien dans toutes les religions, et je dis bien toutes les religions, il y a écrit tu ne tueras point. Si tu remarques bien, il n'y en a pas un qui est capable de mettre son livre en pratique. Il y a écrit tu ne tueras point. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne se connaît pas, mais si je te mens, je ne te fais pas du bien. Si je te vole, je ne te fais pas du bien. Si je convoite ta petite amie, je ne te fais pas du bien non plus, on est bien d'accord. Si Dieu nous a donné cette loi, ce n'est pas pour nous embêter. C'est parce qu'il le savait. Imagine la terre entière qui ne mentirait pas, qui ne volerait pas. Attends, ça serait le paradis sur terre, mais ça arrive plus l'être. Ce serait trop facile et je pense pas que Dieu, il aurait... Moi, je me disais ça, mais ouais. je pense que Dieu, il n'aurait pas fait les choses autant simplement. Regarde, c'est comme nous, on est... Je dirais qu'on est plus éprouvé qu'un jeune de 20 ans qui habite, je sais pas, en terre centre, dans l'Arabie Saoudite ou bien, et j'en passe. Ouais. Moi, je suis ceux qui te diront, Dieu nous a mis sur terre, c'est pour un but bien précis et qu'on l'accomplisse, et qu'on comprenne notre vie. Moi, je vis la religion, je vois la religion comme quelque chose de personnel, de bien sûr, c'est ça. Mais t'as assez personnel à vivre parce que en fait, toute une vie, tu étais en quête de toi-même en fait. Oui. Tu cherches toi-même, tu cherches la paix intérieure, tu cherches la paix physique. Mais c'est ça le mot que tu as dit. C'est une relation personnelle. Alors tu sais, face à cette loi-là, c'est dur ce que je vais dire, hein, excuse-moi, mais c'est la vérité aussi. Parce que si on aime quelqu'un, on est obligé de dire la vérité, sinon on mérite l'enfer. Toi comme moi, la planète entière, parce qu'on a cassé la loi de Dieu. Il n'y a personne qui l'a accepté. Et de nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir non plus. Je ne sais pas si tu as des frères et sœurs, oui tu m'as dit, puisque vous êtes 8, s'il faut mentir pour leur sauver la vie, ben, la question ne se pose pas, tu vois. Mais attention, il y a une différence entre je connais Dieu, je fais ce qui me plaît, enfin tu es mon sauveur, mais tu ne te mêles pas de mes affaires, hein, par contre, tu n'es pas mon Seigneur. Hein. Parce que c'est généralement comme ça. J'en ai déjà vu des gens comme ça. Oui, mais c'est partout pareil. Mais en fait, il y a quand même une bonne nouvelle, et moi c'est ça que je t'amène de bon matin. C'est vrai que Dieu est l'amour et il nous aime. Malgré que c'est le péché quand même qui nous éloigne de Dieu, puis qui nous y envoie aussi en enfer. Il faut être juste aussi. Ben, est-ce que tu sais ce que Dieu a fait il y a 2000 ans par amour? Pour t'éviter d'y aller en enfer. Après vous, c'est confession chrétienne, c'est ça? Alors moi, je vais t'expliquer. Je suis ce que le Coran appelle un genre du livre. Est-ce que tu sais ce que c'est que le livre? Oui. C'est quoi le livre alors? Le livre, c'est le livre sacré, le Coran. Pour moi, quand tu me dis ça, c'est ça. Alors, je vais t'expliquer. Moi, je suis ce qu'on appelle un genre de livre, c'est-à-dire un chrétien. Mais il y a une différence entre eux, parce que tout le monde se dit chrétien. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Moi, je parle de celui qui met son livre en pratique, ce qui est complètement différent. Moi, j'ai remarqué, tu sais, on interdit une simple robe qu'une baya. Je préfère voir une femme avec une belle robe qu'une mini-jupe, on voit tout. On est bien d'accord. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Parce que ici, il y a 400 ans, je vais te raconter une petite histoire. C'est pas vieux, hein, 400 ans. Mhm. Ce que le Coran appelle les gens du livre, qui étaient les vrais chrétiens de l'époque, qui voulaient mettre leur livre en pratique et n'embêtaient personne. Ces gens-là voulaient mettre uniquement leur livre en pratique. Et en fait, tellement que Dieu les bénissait, ils prospéraient ces gens-là. Tu les voyais dans les mairies, enfin un peu de partout. Mais il y avait quand même des catholiques, parce que le catholicisme prenait beaucoup d'ampleur à cette époque. Ils avaient tellement la rage et la haine envers les gens du livre. C'est-à-dire que si toi tu étais un chrétien et gens du livre, Excuse-moi. Oui. Excuse-moi, frérot. T'as du feu, s'il te plaît? eh ben, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils envoyaient des soldats chez toi, avec le respect que je te dois, hein, ils violaient ta femme, prenaient tes enfants, les mettaient dans un couvent pour les forcer à devenir C'est catholiques. pour ça que moi, je suis quelqu'un de... Mais regarde bien, et toi, on te mettait dans une prison qu'il y avait à l'époque sur Toulon et Marseille, c'est-à-dire des bateaux à rame. Je pense que tu dois connaître un peu cette histoire. Et ils avaient tellement la haine envers toi, si tu es un genre du livre, tu avais quand même le droit d'être en semi-liberté dans ces bateaux-là. Semi-liberté, c'est-à-dire que tu pouvais travailler la journée pour gagner de l'argent pour manger, et puis tu rentrais le soir. Mais toi non, puisque tu étais un chrétien, que tu étais un genre du livre, tu n'avais pas le droit. Mais tu sais qu'est-ce qu'il y avait dans ce bateau-là? Des musulmans turcs. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Mais c'était un honneur pour eux d'aider un gens du livre. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette, des lettres, de l'argent aussi pour qu'ils puissent manger. Et s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là, on les mettait nus et on les battait à mort avec des grosses cordes trempées dans du sel. Mais eux, ils s'en moquaient parce que c'était un honneur pour eux d'aider ces gens-là. Alors moi, pourquoi je t'ai raconté cette histoire-là? Parce que ça m'a poussé envie de chercher dans le Coran. Et tu vas être surpris, ça m'a scotché moi ce que j'ai trouvé dans le Coran. Et je vais te poser deux questions. Est-ce que tu dois lire l'Injil? Et est-ce que tu ne dois pas croire? Parce que je sais que les musulmans croient, ils savent. Parce que les musulmans, ils savent qu'il va revenir. Croire, c'est autre chose, parce que les démons aussi, ils y croient, il est écrit dans la parole de Dieu. Il y a écrit, tu fais bien de croire en lui. Parce que les démons, ils croient et ils tremblent. On va dire, de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Est-ce que tu dois obéir à Jésus? C'est-à-dire que tu le reconnais comme sauveur et seigneur, et puis tu lis ce qu'il te demande de lire. Alors, est-ce que tu dois faire cela? Ouais, pour moi, en tant que musulman, oui. Ah, ben tu as bien répondu. Parce que c'est ce que j'ai trouvé dans le Coran, ce qui m'a scotché. Mais le Coran, ce qui est merveilleux, c'est qu'il enseigne ce qui est le véritable chrétien. Tu vois, c'est fou. Alors, il y en a beaucoup, tu sais, c'est comme les chrétiens aussi. Il y en a qui se disent chrétiens, mais ils ne lisent pas la Bible. Hein. Mais on se dit chrétien. Il y en a aussi qui sont musulmans, mais qui ne lisent pas le Coran aussi. Alors, Moi, pour avoir eu une éducation assez rude, oh, sur le j'imagine. coranique, moi, je connais pas tout, j'ai pas la source Ouais. infuse. Mais j'ai Alors, les bases, il va y avoir un problème entre moi et toi sur un seul mot. Alors moi, pour moi, Dieu n'a pas de mère, je te rassure aussi. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Dans la parole de Dieu, il n'y a jamais écrit qu'il faut prier Marie, hein, qu'elle nous sauve. Hein. Marie était très pieuse. Mais voilà, Jésus il a eu des frères et sœurs aussi. Hein. moi, je pense que le christianisme a un peu essayé de créer de façonner, Oui. on va dire, son Dieu. Oui. Parce que déjà, à partir du moment où il est interprété, il n'a plus rien dans Dieu. Pour moi. C'est Oui. que mon avis, Oui, c'est bien sûr, comment c'est. bien sûr, bien sûr. Moi, ce que je crois, c'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Dieu peut apparaître là sous une forme humaine. Ah non, on ne peut pas le faire. Lui peut faire ce qu'il veut. Il est dans le temps et en dehors du temps, Dieu. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est habillé justement de ce corps qui est Jésus. Comme une main qui rentre dans un gant, il s'est habillé de ce corps-là. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire toi ou moi, croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas dans le sens du terme que toi, tu peux avoir un enfant avec une femme. Ça ne veut pas dire ça, Fils de Dieu. Les Arabes, on les appelle les fils du désert. C'est-à-dire quand tu vois un Arabe, tu vois le désert, les palmiers. C'est une image. Le désert ne peut pas avoir d'image, d'enfant, pardon. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Le Nil ne peut pas avoir d'enfant, c'est une image. Eh bien, Jésus, c'est la même chose. Quand on dit Fils de Dieu, c'est-à-dire que tu vois Dieu à travers lui parce qu'il n'a jamais péché. Et c'est le seul qui a accompli la Torah parfaite. Et puis il a même vaincu la mort parce qu'il est vivant, il va revenir. C'est pour ça qu'on dit Fils de Dieu. Mais le problème de croire en lui, ça ne suffit pas parce que les démons, c'est ce que je t'ai dit, ils y croient et ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche, je convertis personne. Je fais ce que tu veux, je te montre une porte, libre à toi après. Ce que j'ai compris, la clé là-dedans, c'est la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, tu changes de direction, tu jettes à la poubelle ce que Dieu a en horreur, puis tu mets en pratique ce qui plaît à Dieu. Pas pour devenir fanatique religieux, ça ne veut pas dire ça encore une fois. C'est une relation personnelle, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Imagine tous les deux, là, on va faire un braco. On se fait serrer et on passe devant le tribunal. Le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix tous les deux. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros ou vous partez tous les deux 30 ans en prison pour le braquage.
Toi et moi, on n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Puis on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait et on ne peut pas dire au juge non plus. Monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux. Ça marche même pas sur Netflix, ça. Le juge va dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais vous avez deux solutions, vous payez ou partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive un homme, tout à coup, qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Alors regarde bien, puisque la caution a été payée, le juge les satisfait, nous libère. Mais imagine-toi le film là tout de suite. Cet homme-là, il se présente en retour devant toi maintenant. Qu'est-ce que tu vas lui dire à lui? Moi, je pourrais que lui être reconnaissant. Ah ben tu vois, je me dis bien, tiens un homme, hein, tu vas demander un service, tu vas lui rendre aussi, ce qui est normal. Eh ben c'est ce que Jésus a fait pour toi il y a 2000 ans. Alors moi, ce que je t'encourage à faire, mon ami, c'est pas une histoire d'être chrétien ou pas chrétien, non, non, non. C'est dans ton cœur, assis sur ton banc là. Tu parles à Dieu. Tu lui dis, quel est ce Jean du livre là qui est venu me voir? C'est vrai qu'il m'a posé ces deux questions et j'ai bien répondu, mais est-ce que tu as déjà lu la Bible? Non, jamais. Et pourtant, le Coran, il enseigne de lire. Tu vois, je l'ai dans le sac à dos, le Coran, je peux te montrer. Hein. Non, mais il te dit d'obéir à avant Jésus. Toi, j'ai vu beaucoup de gens aussi oui. croyants. Moi, je suis quelqu'un je suis croyant. Donc, ça veut dire que je me mets pas de barrière limitante. Tu vois, moi, je prends de mon temps pour faire ça. Je sais, j'ai pas de truc... genre, je pourrais pas dire à quelqu'un qui veut me parler de religion, non, dégage. Genre, pour moi, t'es pas assez croyant si tu fais ça, tu te mens à toi-même. En premier lieu, moi, il faut savoir que j'ai une perception biaisée un peu de tout, de la vie, enfin on va dire de la vie. Je veux dire, oui, t'es jeune et puis le diable essaie de tout amener sur une bonne table, oui, je comprends, je suis passé par là aussi, t'inquiète. Mais, tu vois, j'ai eu la chance d'avoir des frères et sœurs et des parents qui m'ont bien éduqué, qui m'ont bien fait comprendre les choses par rapport à la religion, que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, ce que vous voulez. Moi, je suis dans le respect total de tout croyant, parce qu'à partir du moment où tu crois en quelque chose, c'est que tu crois déjà en toi, c'est que tu crois en tout ce qui est autour de toi, c'est que tu crois au ciel, tu crois aux maisons qui ont été construites il y a plus de 5000 ans, c'est que tu crois en beaucoup de choses. Après, moi, je suis de ceux qui te diront, tu vois, moi, je reste oui. je pense que ça se voit que je suis un noir. Moi, je regarde un peu aussi ce que nous, on pouvait adopter comme, on va dire, dogme religieux, comme culte religieux. Et en fait, quand tu regardes un peu, les religions sont venues d'une manière, voilà, que ce soit dans l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique du Sud, ou, tu vois, c'est venu par la voie du colonialisme, si on se dit vraiment la vérité, ou bien par force, ou tu vois. Après, moi, je suis pas en mode, ouais, il s'est passé ça il y a 2000 ans, putain, je me sens concerné, non. Tu vois, l'esclavage, par exemple, je me sens concerné de loin, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, que mes grands-pères n'ont pas vécu, bien sûr. Que mon arrière-grand-père n'a pas vécu, que j'ai connu. Mais de toute manière, tu sais, si on regarde bien les arrière, que tu veux pas, c'était des chrétiens. Donc si tu veux pas, dans ton sang, tu as quand même du sang chrétien qui coule. Pourquoi je dis ça? Parce que dans tous les pays comme ça, tu as dit Afrique, Liban, tous ces pays-là à l'époque, c'était des chrétiens. Ouais, mais après moi, je te dis la vraie vérité pour avoir un peu remonté mon arbre généalogique. Parce que moi, tu vois, je viens de la Côte d'Ivoire. D'accord. Je pense que tu connais ce pays. Bien sûr. En gros, moi, mon ethnie fait que je viens d'un autre pays. J'ai des amis en Côte d'Ivoire qui sont chrétiens, qui servent le Seigneur. Ouais. Oui, j'ai des serviteurs de Dieu que je connais, moi. Si tu connais le Mali, moi, mon ethnie, elle est descendante du Mali. Je vais pas mentir, ça sert à rien de mentir. Ça veut dire que quand tu regardes Mohamed, Mamadou, mes ancêtres, tu vas remonter un peu plus haut, tu verras que des prénoms comme ça. Tu comprends donc au Mali, ça a toujours été, on va dire, entre guillemets, un pays musulman. Ouais. Donc, je pense pas avoir des ancêtres. Enfin, après, je sais pas, je me suis pas renseigné. Enfin, le plus important, moi, c'est toi. Tu sais, moi, j'étais un ancien dealer. Et puis, à 4 ans, j'étais en prison. Lorsque ma femme a prié pour moi, j'ai dit, laisse-moi tranquille, toi, ton Jésus, là, c'est bon. Si je vais pas trafiquer, moi, il n'y a personne qui vient me donner à manger, moi. Mais, puis après, je suis tombé dans un gros... Puisque le trafic était énorme, avec la mafia napolitaine et tout ça. Donc, je suis tombé en criminel, puisque c'était en criminel. Et puis, tout seul. Et en fait, il y a une aumônière qui est venue me voir. Moi, j'habite à Nice, hein, mais comme on était nombreux, on était incarcérés un peu de partout. Donc, moi, j'étais à Aix. Et il y avait beaucoup de Parisiens aussi à Aix. Hein. Et mes potes, quand ils font des bêtises, c'est avec. Et regarde bien, il y a une aumônière qui est venue me voir, qui me dit, tiens, le Seigneur m'a poussé à venir te voir toi spécialement au bâtiment arrivant. Lis la Bible, mais surtout le Nouveau Testament, et quand tu sortiras de prison, tu viendras témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. Je dis, qu'est-ce qu'elle me dit, elle? Tu sais, dans ma tête, j'ai pensé comme... Alors, je l'ai lu, le Nouveau Testament, j'ai rien compris. Mais j'ai eu la chance, parce que j'avais quand même une grosse Bible. J'ai lu de la première à la dernière page. Et là, tu sais,
mon cœur pourri a commencé à s'humilier dans le prophète Ésaïe. Et c'est vrai que Jésus, il est vivant. Parce qu'après, lorsqu'il s'est réellement révélé à moi, ma vie, elle a été transformée, changée. Et je prends mon temps spécialement pour voir les gens comme toi, surtout les jeunes. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se demandent, toi, ça va, t'es croyant? Mais il y en a qui se disent athées, il y en a qui se disent... C'est fou comme le diable, il arrive à mettre des choses dans la tête et puis à créer de nombreuses religions qui nous éloignent tous. Mais en fait, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais les gens se mentent à eux-mêmes, ils le savent. Même un Tu vois musulman qui boit de l'alcool, il se ment à lui-même. Même un chrétien même un chrétien en vrai qui se permet, par exemple, les excès, genre qui se dit, Ben oui, mais c'est pas les chrétiens, je te dis tout de suite. Hein. Tout ça, c'est. Tu sais, il y a une différence entre je connais Jésus, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Ben là, je vais mettre Jésus au milieu. Je connais Jésus, puis je vis comme un païen, je fais tout ce que je veux. Hein. Enfin, tu es mon sauveur, mais tu ne te mets pas de mes affaires par contre. Hein. Et puis je le connais, puis je mets en pratique ce qu'il me dit d'aller voir. C'est-à-dire que même, tu sais, dans la parole de Dieu, il y a écrit de même prier pour ses ennemis, de les bénir. Donc, tu vois, il n'y a rien de plus important que de dire la vérité aux jeunes. Tu vas mourir un jour. Tu sais, moi, ça me fait de la peine quand je vois un guetteur qui se fait flinguer pour 70 balles. Mais la grande question, est-ce qu'il est réconcilié avec Dieu? Mais là, il n'y a pas de repentance, c'est trop tard. Tu comprends? Et c'est ça, moi, que j'amène. Moi, j'amène aux gens, la seule solution, c'est Dieu. Et c'est ce qui nous a laissé, qui est à la fois de merveilleux, mais de dangereux, c'est la liberté. C'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Tu vois? Si je te fais cadeau d'un petit Nouveau Testament, tu le prends? Bien répondu d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Mais sois béni. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Ahmed. Et toi? Ahmed, Philippe. Que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille. Ton père et ta mère sont musulmans les deux ou il y en a un qui est chrétien, une qui est... Nous, c'est vraiment musulman. D'accord. De génération en génération. D'accord. C'est quoi ton pays? C'est quoi? Mali ou Côte d'Ivoire? Non. Côte d'Ivoire. Je suis descendant de Mali. D'accord. Donc, le Mali, c'est vraiment... surtout même mon nom de famille, quand tu regardes mon nom de famille, il veut dire quelque chose. Donc, et moi, je connais un ami, il s'appelle, c'est vrai, Mohamed aussi, Messa Nango. C'est un... Ivoirien, lui, c'est sûr. Ouais. Mais c'était un ancien musulman qui s'est converti. Et il a un très très gros ministère. Hein. Mais tu vois, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Moi, comme j'ai dit, des fois on m'envoie des commentaires. Moi, je convertis personne, c'est pas moi. J'annonce un message, c'est le Seigneur qui fait le reste. Moi, il a été patient, j'ai 42 ans, il a été patient 38 ans hein, avec moi. Donc, mais bon, il faut se remettre vite fait en question parce que le lendemain ne nous appartient pas non plus. Tu vois? Voilà, il y a une chance sur 1 million de gagner au tiercé, je termine avec ça, même beaucoup plus, je crois. Imagine qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je t'ai dit est vrai. Ça vaut quand même la peine de réfléchir puis de lire. Ouais, vous inquiétez pas. Moi, si c'est faux, ben écoute, on a rigolé tous les deux quelques minutes, j'aurais fait le mal. Hein. Et si c'est vrai, que Jésus est réellement ton sauveur, mon ami, c'est toi qui perds gros. Il n'y a rien de plus important que la mort parce qu'on y va tous. Bon. Parce que j'ai jamais songé, mais c'est intéressant. Mon ami, sois béni. Pense à moi, pense à ce que je te dis aussi. Hein. Et puis, t'inquiète pas, c'est noté. Hein. Allez, ciao. Sois béni.